Sapristi. Un jour, je vais arriver à faire une vidéo correcte, je sais pas. Euh, Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne. Et merci aux nouveaux abonnés. Petit cœur à ceux qui sont revenus grâce à ma voix, que je n'ai pas perdue, je vous rassure. Ça me fait super, mais alors franchement, ça me touche vraiment que des gens m'aient reconnue à ma voix. Donc, bon. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais me présenter rapidos avant d'attaquer le budget 2026. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Johanna, j'ai 42 ans. Je vis actuellement avec ma fille qui va avoir 16 ans. Et j'ai aussi une grande de 23 ans qui est actuellement en ménage à 1 heure de chez moi et qui compte se marier en 2027. Nous, du coup, je suis célibataire. Nous avons un chat de 15 ans qui actuellement est un peu malade, mais qui vit sa petite vie tranquille de pâteau, hein, notre petite croquette. Et voilà, je possède une maison à crédit, bien sûr. Il me reste encore 2 ou 3 ans à payer. Il faut que je voie avec le banquier. J'ai rendez-vous bientôt, mais les banquiers et moi, on s'aime pas trop. Voilà. Enfin bref, il me reste plus grand chose à payer pour ma maison, mais il faut quand même le payer. Donc j'ai une maison, oui, à crédit et avec énormément de travaux. D'ailleurs, je vous ferai un home tour bientôt afin que vous puissiez vous rendre compte de l'ampleur des travaux, parce que quand je dis que j'ai 8 degrés, je peux vous dire que j'ai 8 degrés. Voilà. Aujourd'hui, 9 degrés au matin. Donc dans ma cuisine, après dans la chambre, voilà, j'ai 18, je mets un petit chauffage électrique, j'ai 18, mais dans la pièce principale, j'ai 8 degrés quand il fait très froid dehors et encore il n'a pas commencé à geler. Donc voilà, énormément de travaux, j'ai tout l'étage à refaire, toute la partie salon, il va falloir que je reprenne des pièces au niveau plafond cuisine, j'ai toute l'électricité à faire puisque je vis actuellement avec des rallonges. J'ai 2 prises chez moi. Voilà, j'ai 2 prises sur mon compteur et après je tire des rallonges et je remets des rallonges, je remets, je retire. Enfin bref, c'est tout un art. Donc normalement les travaux devaient démarrer en avril en 2025, hein. Mais ça a été repoussé et ça a été repoussé et ça a été repoussé et au mois de septembre j'ai eu la joie de récupérer des fenêtres, puisque j'avais des carreaux de cassés sur mes fenêtres à l'étage et une porte qui manquait côté jardin. Ma fille avait cassé la porte et, et j'ai mis 1 an à refaire une porte. Voilà, parce qu'il fallait faire intervenir le maçon, il fallait commander les fenêtres, donc ça mettait 4 mois. Il faut les financer, bien sûr, hein, aussi. Ça a un coût. Donc j'ai fait changer là actuellement 1, 2, 3, 4, 4 fenêtres, 5 rambardes et une porte. Voilà. Mais j'attends toujours isolation, électricité, plaquiste, voilà, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va avec, hein, les radiateurs. Enfin, après, ils ne peuvent pas intervenir tant que les plaquistes n'interviennent pas. Donc même si j'ai un poêle à bois que j'ai installé l'an dernier, en décembre, je crois que c'est en décembre, je crois. Bref, il me l'a installé si l'an dernier ou l'année d'avant, je crois. Bon, bref, j'ai un poêle à bois tout neuf, hein, il doit avoir une année à peu près. Donc je chauffe principalement en bois, sauf que bah, quand vous chauffez et que tout s'en va en hauteur et que c'est pas isolé, bah vous perdez. Donc je vois pas l'utilité de chauffer. Donc de temps en temps, j'allume quand même parce qu'il faut quand même faire une petite chauffe, réchauffer les murs, quoi. Hein. Mais voilà, j'évite trop de gaspiller du bois aussi, ça coûte cher aussi. Hein. Voilà pour la petite histoire. J'ai aussi un jardin de 550 mètres carrés parce que la maison fait 160 mètres carrés en total.
et j'ai 550 de jardin avec 3 appentis. Et le jardin, j'ai un mur au mois de février qui s'est écroulé dans mon jardin et qui donne dans le jardin des voisins. Voilà. Donc là, j'ai fait abattre un arbre il n'y a pas longtemps et on voit bien le mur à côté qui est complètement écroulé. Voilà. Donc ça sera pris en charge par l'assurance du voisin. Nous venons d'avoir la réponse. Mais il faut que j'avance 14 000 et quelques euros. Enfin, le mur, il y en a pour 20 000 euros en total. Mais ils m'ont déjà donné 5 000 euros, 5 245 euros exactement, l'assurance, pour payer la compte pour le maçon. Et après, il faut que je clôture la facture. Donc, que moi, j'avance les 14 000. Qu'une fois que la facture est payée, je le redonne à l'assurance de mon voisin pour qu'il puisse me verser les 14 000 que j'ai payés. C'est assez... voilà, donc je vous explique pas la manip. Hein. C'est assez stressant. J'ai eu une année, voilà, je devais partir en Italie, on a dû annuler parce que j'ai fait 1300 euros de réparation sur ma voiture. La voiture que je venais de finir de payer, qui est quand même une voiture d'occasion, que du coup ma mère a dû m'avancer de l'argent puisque je pouvais plus faire de crédit, je suis déjà au taquet. Donc j'ai remboursé maman tous les mois, voilà. Et après quand j'ai eu ma prime, j'ai remboursé le restant de la totalité et du coup la voiture était à moi, sauf qu'après elle est tombée en panne. Voilà, pour bien faire. Après, donc on n'est pas parti en vacances en Italie du coup. On a fait quelques sorties, voilà, on a fait quelques sorties, on a beaucoup entretenu le jardin, on a fait un potager qui a très bien donné, mais que comme maman était un peu, elle a perdu sa chienne, donc elle était un peu déstabilisée financièrement et tout ça, puisque ça a un coût hein, quand vous perdez un animal, surtout qu'elle a fait une petite urne, voilà, un signalet individuel, machin. Sachant qu'avant il y a eu plein de traitements et tout ça, en gros ça lui a coûté 4 000 euros je crois, donc elle est un peu juste financièrement. Donc tous les légumes qu'on a eu cet été, tout est parti dans le congélateur de maman pour qu'elle puisse commencer l'hiver, on va dire, sereinement sans être impactée financièrement, voilà. Après, si elle a besoin de courses, de toute façon, elle sait qu'on est là, que je suis là et que je peux toujours la dépanner. Même si nous, on n'est pas riches, je ne laisserai pas mourir de faim ma mère. Voilà. Et si on peut s'entraider, bah, c'est le principal. Donc voilà pour la petite année bien chargée, bien chargée. J'ai signé mon CDI aussi, puisque j'étais en CDD. J'ai signé mon CDI. Donc ça, c'était plutôt cool. Vraiment. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouh, j'ai le chat qui fait des bêtises à côté. Donc, déjà que je suis comme ça, alors là, si j'ai fait nettoyer mes toitures d'appentis aussi cet été, on a fait des barbecues avec les copains, les copines, voilà, j'ai profité, on a profité pas mal du fait qu'on parte pas en vacances. Ben, c'était autre chose, quoi. C'était plus ralenti, quoique j'ai l'impression de m'activer tous les jours et de pas être productive. Donc je voudrais changer ça pour 2026, puisque on fait une petite introspection de 2025 avant d'attaquer 2026. Donc ça, c'est les points que j'aimerais changer, c'est d'être un peu plus productif, parce que moi j'ai l'impression de pédaler dans la semoule, hein, clairement, que ça soit au niveau des courses, que ça soit au niveau personnel ou même physique, parce que j'ai été énormément fatiguée. Oui, je me suis fait opérer aussi au mois d'avril de la thyroïde. Donc depuis, j'ai un peu de mal à m'en remettre. J'ai toujours pas de traitement. Ma prise de sang était bonne. Voilà, je revois l'endocrinologue en janvier. Mais, euh, mais je me sens, oui, de temps en temps, toujours aussi fatiguée. Et, euh, et puis j'ai pas cette motivation, vous savez, que vous avez quand vous êtes jeune, là, que vous courez partout, là, et que un but précis, voilà. Moi, mon but précis, c'est de survivre à une année. En fait, j'ai l'impression que c'est ça constamment, et donc ça me met une pression de dingue. Donc 2026, je me suis dit tout chill. Voilà, 2026, je vais la prendre autrement, et je pense que ça va me laisser
souffler un petit peu parce que ça fait des années que je me mets la pression, les finances, que tout soit carré, que tout soit planifié. J'ai l'impression que toutes mes journées sont euh, overbookées, planifiées à la seconde près, quoi. Hein. À telle heure tu te couches, à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça. Moi, je structure tout. Donc en fait, là, 2026, j'ai dit mollo. Hein, mollo. Voilà. Mollo, quoi. Donc, on va attaquer le budget déjà. Alors, budget, le salaire, on est sur 1600 euros par mois, 19 200 à l'année. 1600, je vous rappelle, c'est mon plus bas salaire, la base. Voilà, je ne ferai jamais en dessous et je pourrais faire beaucoup au-dessus. Voilà, notamment quand il y a les primes au mois d'avril. Là, il paraît qu'elle va être très bonne. Donc, j'ai hâte de voir le montant. Surtout. Parce que vous allez voir, c'est pas glorieux. Hein. Donc j'ai réparti bien sûr toutes mes charges actuelles. Voilà, donc la maison 405 tous les mois. Je vais peut-être vous faire comme ça pour que ça soit moins... voilà, 405, donc ça fait 4860 à l'année. Le crédit travaux 312, donc ça fait 3744 à l'année. La taxe foncière c'est 650 à l'année. Facture eau, électricité, j'ai tapé sur 1500 euros puisque, comme je vous l'expliquais, je ne sais pas quand est-ce que mes travaux vont commencer. Donc, je n'ai pas actuellement de facture mensuelle puisque je paye tous les 6 mois. Voilà, donc je paye pas grand-chose. En électricité, je dois payer aux alentours de 200... Je crois que la dernière était 218 ou 230, quelque chose comme ça. Et en facture d'eau, j'ai payé 320, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc je tape 1500 pour les deux. Après, quand on fera mensualiser, voilà, je regarderai un petit peu ce qui est branché, ce qui n'est pas branché. Je ferai le topo. On aura des factures fixes tous les mois. Ça sera beaucoup mieux, je pense. Mais voilà, pour l'instant, je mets dans mes enveloppes un maximum. Et puis après, quand la facture arrive, bah, les trois quarts du temps, elle est payée. Sauf là, bah, du coup, au mois de décembre, puisque j'ai dû reprendre une partie de mes enveloppes pour subvenir à tout ce qui m'arrivait en 2025. Donc voilà. Après, c'est le but des enveloppes aussi. Hein. C'est pas... voilà. Hein, je vais pas m'endetter, mais je vais pas non plus me laisser mourir alors que j'ai de l'argent qui dort dans des enveloppes. Hein. Assurance habitation, 42 euros 504 à l'année. Assurance voiture, 22 euros 264. 264 à l'année. Les frais bancaires, 8 euros, ils ont augmenté. 96 euros à l'année. Le téléphone, 20 euros, c'est juste le mien. Donc 240 à l'année. L'argent de poche, donc c'est pour ma fille de 16 ans, enfin qui aura 16 ans en 2026. En 2024. Non mais n'importe quoi, Johanna. Donc je lui donne 10 euros tous les mois. Elle a donc 120 euros à l'année. L'essence, 120 euros. Alors je vais pas lui retirer hein, les 10 euros. Hein, parce que je vois bien... voilà. Oui, tu pourrais faire des économies là. Tu pourrais faire des... En fait, je suis au taquet de l'économie là. Donc en fait, il n'y a rien qui puisse être réduit. Je pense. Après... je vais pas lui retirer parce que c'est les 10 euros, c'est une négociation. Voilà. Sachant que son papa en plus lui paye le téléphone, donc je peux au moins lui donner 10 euros. L'essence 120 euros et donc 1440 à l'année. Les courses 250 euros, donc pour nous deux, plus le chat, plus les produits d'entretien, parce que je mets tout dans les courses, l'hygiène, les produits d'entretien. Croquettes, arrête de faire des bêtises. Donc ça fait 3000 euros à l'année. Le chauffage, pour le bois uniquement, on est à 480 euros à l'année. La cantine, donc il me reste toujours un peu de bois en stock, mais j'aime bien avoir un petit stock. Là, cette année, j'en ai pas acheté parce que du coup, j'avais vidé l'enveloppe. Alors, j'avais blindé l'enveloppe du bois. Je me t'ai dit, je vais en commander, mais au final, j'ai dû prendre l'enveloppe. Voilà. Notamment pour les réparations de la voiture.
La cantine, donc c'est aussi pour tout ce qui est scolaire et vêtements, donc il me faut 1000 euros à l'année. Ramonage du poêle à bois, 100 euros. Voilà, donc ça c'est au mois de juin, juillet. La voiture, il va falloir que je change les pneus et le contrôle technique, donc il me faut 500 euros. Sachant que le contrôle technique, c'est en février, donc il me faut 90 euros sur pour le contrôle technique et les pneus, je pourrais le changer après. Le jardin, il me faut 300 euros puisque je n'ai pas réussi à redémarrer ma débroussailleuse et que la tondeuse est HS. Noël, 500 euros, ça ne changera pas le budget. Et la chambre à l'étage, donc c'est la chambre pour ma fille, donc il me faut 5000 euros. Donc, alors on est à 24 038 et j'ai 19 000. Alors j'ai un petit manque à gagner de 4 838 euros. Donc les 4 838 euros, c'est un peu comme l'année dernière où il me manquait je ne sais plus combien, je crois que 5 ou 6 000 euros. Mais au final, bah, tout a été payé en temps et en heure. Hein. Voilà. Après, j'ai pas fait ce que je voulais exactement. Je suis pas partie en vacances. Voilà, il y a des priorités. Il y a des trucs qui arrivent qu'on ne peut pas prévoir. C'est pour ça, planifier à l'année où je suis pour. Je me donne un visuel. Ça se passe jamais comme on veut. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours les imprévus. Il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours quelque chose qui va vous arriver dans le mois qui n'était pas prévu, ou voilà, un décès, un mariage, un baptême, j'en sais rien, une naissance. Voilà, il y a des trucs qui n'étaient pas prévus. Voilà. Une collègue en dépression, enfin, j'en sais rien, moi, des choses. Et puis, voilà. Donc 2026, on a vu la partie budget et là, bah en fait, ça sera tout parce que je vais y aller tout tranquillement, semaine par semaine. Alors je vais plus catégoriser semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5 là comme je faisais à chaque début de mois. En fait, je repartais 1, 2, 3, 4. Hein. Je pense comme tout le monde. Moi, je vais essayer de survivre 52 semaines. Donc, du coup, en fait, je pense que, à part les prévisionnels, quand je vous ferai la clôture de la semaine, ça sera la clôture de la semaine 6, la clôture de la semaine 7, la clôture de la semaine 8. Parce qu'en fait, comme ça, je vois l'année passer. Parce qu'en fait, de repartir à chaque fois à 1, 2, 3, 4, mais ça me mine. Mais ça me mine. J'ai l'impression que l'année avance pas, que c'est long. Des fois que les mois, ils sont énormes. Alors que, bah, non, non. Non, l'année, elle a filé à une vitesse. Les mois, on a l'impression qu'ils sont en rallonge, mais en fait, l'année, elle glisse, quoi. Donc là, voilà, je pense que je ferai comme ça et que je vais partir avec l'esprit serein sur, je vais refaire les plannings menus repas parce que là, sinon, je suis foutue HS. Ruinée au niveau course si je continue comme ça en fait là j'ai une bête de surstock. C'est horrible, hein. C'est horrible. Donc, voilà, je reprends les menus. Là, je les ai repris d'ailleurs pour cette semaine, à partir de cette semaine. Donc, au mois de décembre, bah, je vais faire pareil, sauf bien sûr pour la semaine là. La semaine là, ces 2 semaines-là, tout chill. Hein. C'est Noël. Hein. C'est les fêtes de fin d'année, Noël, tout ce qu'on veut. Je ne vais pas faire de menu. Voilà, on mangera les restes les 3 quarts du temps. J'ai encore prévu pour 50 personnes alors qu'on est que 6. 6 ou 9, ça dépend. Mais voilà, j'ai prévu pour 50, donc on va pas mourir de faim. Mais les 3 premières semaines de décembre, oui, je vais faire des menus pour m'en retrouver et je vais faire avec ce que j'ai dans mes placards en priorité. Voilà, pour éviter de trop dépenser. Et après, en janvier, on repartira tranquillement, voilà. Et je pense que ça va le faire comme ça pour moi. J'espère que pour vous, vous avez un petit peu fait votre rétrospective, que
Vous lâchez un peu de lest, peut-être vous aussi l'année prochaine, parce que, hein, cocotte minute là. Et que bah, pour vous, c'est pareil, vous vous frustrez, ou alors je suis toute seule à être frustrée, mais voilà. Et donc j'ai aussi pris la décision de me challenger toute seule. Alors, je vous dirai si j'y arrive ou pas. Hein, si à chaque clôture de mois, je vous dirai si j'ai réussi ou pas. Hein, parce que je vais pas me fixer l'objectif d'un an sans achat superflu, puisque j'ai vu sur une chaîne, c'était Blanche Inspire, une prof de yoga, qui s'est donné comme objectif pour elle partir en vacances, mais moi c'est pas pour partir en vacances, hein. C'est pour avoir les 4000 qui me manquent là, hein. Euh, donc elle s'était donné comme objectif de ne pas acheter de choses superflues, donc courses et rien à côté. Donc pas de commande chaîne, pas de commande Amazon, pas de fringues qui ne rentreront pas dans le budget des 1000 € pour la petite. Euh, Moi, je m'achèterai pas de vêtements, je m'achèterai pas de choses dont je n'ai pas grande nécessité ou grand besoin. Voilà, je vais essayer semaine après semaine, hein, parce que je vais pas vous dire je vais le faire et puis au final je vais craquer au bout de 2 semaines. Voilà, donc je vais essayer, ça me tente bien. Donc déjà, bah, ce que j'ai fait pour mettre en place ça, j'anticipe, hein. J'ai retiré les applications de mon téléphone, donc l'application Chain, Amazon, tout ça, j'ai retiré. J'ai retiré l'application de Leroy Merlin. Parce que moi, je me fais des paniers à rallonge, hein. Voilà. J'ai retiré tout ce qui était annonce sur les mails. Vous savez, les newsletters. Voilà, c'est ça. Que vous recevez sur le mail. Tac, 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 là, comme ça. Vous recevez 50 mails, tout, et c'est que de la pub pour acheter. Hein, alors là, vous êtes tenté d'aller voir sur le site. Parce que moins 50% ou moins 10%, vous êtes tenté systématiquement. J'ai retiré tout ça. Voilà, je les ai bloqués. Je verrai bien si j'arrive à une année où je me concentre uniquement sur mes petits loisirs, lire mes livres, mon tricot, ce que j'ai à la maison. D'ailleurs, j'ai plusieurs livres à lire qui sont en attente. J'ai mon tricot à finir. Bah, si un jour ils attaquent mes travaux, quoi. Voilà, je vais avoir de l'occupation. J'ai mon jardin que j'aimerais bien, voilà, continuer de mettre en place, hein. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis profiter aussi bah, des petits moments de libre pour s'aérer, aller se promener sans dépenser, en fait. Parce que chaque fois qu'on va se promener, ben, c'est un café par-ci, c'est une friandise par-là, c'est... voilà, donc tout ça, ça serait stop à l'année. Sauf que moi, je vais vous dire stop à la semaine. Donc là, quand je vais attaquer lundi 5, ça sera stop à la semaine. Voilà, je vous dirai pas stop à l'année, je dirai stop à la semaine. Je préfère partir comme ça. À l'année, pour moi, c'est trop, ça sera trop contraignant. Je ne sais pas si j'y arriverai. Donc, je préfère me fixer des petits objectifs et me dire, ouais, cool, j'ai fait au moins 3 semaines sans craquer. Peut-être qu'après, je peux faire mieux. Et voilà, que de me dire, bah mince, t'as craqué au bout de 3 semaines, oh, t'es pas sérieuse. Voilà, je me mettrai la pression moi-même, en fait. Et puis, le fait de reprendre les vidéos aussi, comme ça, j'ai un petit compte rendu à vous rendre, même si c'est pas l'objectif principal, mais ça me met, en fait, un peu plus de barrières, vous voyez? Je sais pas si vous me comprenez. Ça me met, en fait... bah de respecter ma parole parce que je veux pas vous raconter n'importe quoi, quoi. Donc, j'ai pas envie, c'est pas moi déjà. Euh, En plus, je sais même pas mentir. donc, donc voilà. Donc voilà, je préfère être cash et vous dire je vais faire ce challenge-là, mais pas en 52 semaines. C'est impossible.
de ne pas acheter sur une année, pour moi c'est impossible. Alors peut-être que je le ferai, oui, à l'année 2026, à la clôture, je vous dirai peut-être, voilà, j'ai réussi à faire 40 semaines sans acheter. Mais, mais voilà, je préfère partir petit et me dire, voilà, première semaine, juste les courses, quoi. Voilà, ça sera juste les courses. Voilà. Donc c'était mon petit prévisionnel 2026. Alors j'aimerais savoir comment vous vous organisez, si vous, ce que vous pensez du challenge, de ne pas acheter à la semaine. Après peut-être que vous le faites en 52 semaines ou en 6 mois, peut-être aussi, ou que vous comptez le faire sur un mois complet, ou voilà, je sais pas. On se challenge ensemble. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie encore de votre soutien et de vos commentaires et d'être là. Allez, bisous bisous, à bientôt.